Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Éternel Dieu, notre Père, Seigneur, merci pour ce privilège, tout d'abord, de nous accueillir et que nous soyons tous réunis, Seigneur, pour écouter ta parole. Père, nous te demandons spécifiquement de nous remplir de ton Esprit Saint afin que nos oreilles, nos cœurs soient ouverts à te recevoir, Seigneur, et tout spécialement, je te demande de bénir ton enfant, Christophe, que tu puisses l'utiliser pour ta gloire, Seigneur, que tu puisses soumettre nos vies, que nous puissions nous laisser transformer, Seigneur, et rentrer dans ce sujet de la perfection avec toute humilité, Seigneur, en prenant conscience encore et encore que nous ne sommes rien, Seigneur, et que tu es tout, que tu es la perfection, que tu as tout accompli à la croix et que tu désires, Seigneur, vivre en nous et prendre toute la place. Alors, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi ce soir puisse être éloigné, puisse être effacé et que toi seul puisses briller, Seigneur, que nous puissions te rencontrer encore ce soir, passer du temps avec toi, te laisser nous changer à ton image, Seigneur. Merci, c'est par le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié et te sommes encore une fois reconnaissants. Amen. 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 Donc, nous allons laisser place à Christophe de nous introduire dans cette méditation. Nous finirons par des questions-réponses. Donc, je vous demanderai de bien lever la main. Et voilà. D'accord? Bon, bah, Christophe, c'est à toi. OK. Merci à tous. Merci d'être présents ce dimanche soir. Il y a un petit peu de monde quand même, ça fait plaisir. Bonsoir donc Corian, bien sûr. Ah ben Michel et Marilyn, notre Myriam nationale. Écoutez, Joël, Philippe, voilà, il y a. Bonsoir tout le Et monde. bon ben Catherine, évidemment. Bonsoir Catherine. Bonsoir Bonsoir Marceline. Bonsoir tout le À monde. tous. Bonsoir Bonsoir à tous. Florian. Alors, Merci pour la patience, hein. Vraiment, je suis désolée. non, ça va, ne t'inquiète pas. Ouais. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Alors, écoutez, euh, ah, est-ce que vous êtes parfait? En Christ, oui. Non, Ça Oh, commence non. bien. En Christ, oui. En Christ. Je dirais Moi, Christ oui. est parfait en nous. Oui. Florian, tu dis? Christ est parfait en nous. Christ est Amen. parfait en nous. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Ouais, mais qu'est-ce que c'est pas ça veut dire tout la ça? question, c'est est-ce qu'on est parfait? C'est différent. Ouais. Est-ce qu'on est... Oui, j'ai pas entendu. Est-ce qu'on est parfait? Non, Non, la question, c'est est-ce qu'on est parfait? Tu parlais de nous, Oui, donc c'est deux choses différentes. Bon, enfin, bref, voilà. d'accord. Vas-y, pardon. Bon, très bien. Alors, on serait finalement parfait dans l'imperfection, alors, si je vous écoute. Parce que parfois, on est quand même imparfait. Enfin, on se juge imparfait. Bon, je vous taquine, on va essayer de mettre ça au clair. J'espère que je ne vous ferai pas perdre votre temps. Il est précieux. La semaine va commencer, les activités. Merci à Méditation et Prière, encore une fois, de m'accorder ce temps sur ce thème qui fait couler beaucoup d'encre. Il paraît même qu'on arrive à se disputer dans des réunions sur la perfection. Sommes-nous parfaits? Si oui, comment y parvenir? Si nous ne sommes pas parfaits, comment y parvenir aussi? Est-ce que Jésus attend de nous la perfection? De quelle perfection nous parlons? On va essayer de voir ça dans un condensé. Et ben, comme d'habitude, si ça ne suffit pas, on reviendra vers vous, hein, Marceline. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire en préambule, en préambule, allez, on va attaquer ça direct. Alors, vous avez vos Bibles, vous avez de quoi noter parce qu'il y a un paquet de versets quand même. Alors, ceux qui me connaissent, ils reviendront vers moi, mais il y a pas mal de versets. Alors, on va pas tous les lire parce qu'on en connaît quelques-uns. Écoutez,
parfait ou perfection, dès la Genèse, le mot apparaît. Hein, nous sommes en Genèse 17, verset 1. Alors évidemment, vous allez me dire, dans l'Éden, tout était parfait. Moi, je parle à propos d'un homme. Hein. Je ne parle pas de la création ni du jardin. La première fois que ce mot est attribué à un être humain, c'est donc à Abraham, n'est-ce pas? On a ça au verset Genèse 17, verset 1. Alors, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alors, dans d'autres versions, vous avez parfait. Là, dans la version second, c'est intègre. OK? Très bien. Jésus lui-même euh, nous a dit, enfin en tout cas quand il s'est adressé à ses disciples, en Matthieu 5, 48, on reviendra largement sur ce verset, soyez parfaits comme votre Père est parfait. OK. Paul, lui aussi, a beaucoup écrit sur la perfection. D'ailleurs, il a dit, ce n'est pas que j'ai atteint le but ou la perfection, mais je cours pour la saisir. Quoi? Ben, la perfection. Philippiens 3, 12, verset 14. Je vous laisse tout le temps de prendre des notes. Philippiens 3, verset 12 à 14. Je vais quand même vérifier. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc, Paul aussi parle de la perfection. La première fois que c'est attribué à un homme, c'est dans Genèse avec Abraham. Mais c'est pas fini, parce que Jacques aussi parle de la perfection. Il dit en Jacques 1, verset 2, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Donc Jacques en a parlé, Paul en a parlé, Jésus en a parlé, et pas que. C'est juste mon entrée en matière. Bon, donc il faut dire que si la perfection était une impossibilité, les auteurs donc de la Bible, eh bien, ne nous pousseraient pas à la rechercher. Et Jésus lui-même ne nous pousserait pas à la rechercher. Je rassure tout de suite les puristes, on va très rapidement définir ce que c'est que la perfection. Mais je dois un peu... Ah, bonsoir Laurence. Mais je dois un peu déblayer le terrain pour que tout le monde comprenne à l'issue de ce rendez-vous sur Zoom. Donc, je répète, si la perfection était une impossibilité, les auteurs de la Bible ne nous pousseraient pas donc à la rechercher. La perfection, c'est quelque chose que l'on connaît, ou du moins que l'on recherche, encore une fois, dans les activités auxquelles les hommes se livrent. Qui ne recherche pas la perfection quand il monte un mur chez lui, quand il refait sa salle de bain, qui ne recherche pas la perfection parfois dans son travail, qui ne recherche pas la perfection quand il est en architecture, en agriculture. La perfection, c'est inné, c'est instinct. On veut bien faire et on veut très bien faire. Et vous entendez autour de vous des gens qui vous disent, moi, je suis un perfectionniste. Là, personne ne dit rien là. Moi, si je veux refaire des travaux dans mon salon, excusez-moi, mais je demanderai à ce que les travaux, vu le prix, soient faits à la perfection. C'est-à-dire que cette personne emploie tous les matériaux possibles et tout ce qu'il faut pour bien faire les choses. Et c'est vrai encore une fois qu'on entend des gens vous dire, moi je suis plutôt un perfectionniste. Ok, donc la perfection, c'est pas un mot inconnu. On est bien d'accord. Le besoin de perfection, il se manifeste encore une fois. Dans le sport, écoutez, on vient de sortir des Jeux olympiques. Quand quelqu'un commence un marathon ou je ne sais quoi, c'est pour gagner et faire le meilleur chrono. Et dans les arts, cinéma, théâtre et tout, il y a des gens, ils recherchent cette perfection. Bon, et pour tous ces gens-là, la perfection, c'est un moteur. Voilà, c'est ça qui va les booster
pour obtenir ce qu'ils veulent. Écoutez, si Dieu a créé ce besoin de perfection dans l'homme, n'est-ce pas, sans nous donner la possibilité d'y arriver, c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est absolument inconcevable. Donc, comment la perfection chrétienne serait-elle inaccessible alors que Jésus-Christ lui-même en a indiqué le chemin? Alors, possible ou pas? Possible ou pas? Eh bien, écoutez, le problème, c'est le sens que vous donnez à perfection. C'est peut-être là le nœud du problème quand il y a des disputes dans des conversations ou autres. C'est le sens que chacun donne à la perfection. Moi, ce soir, je vais m'attarder sur la perfection selon la Bible, selon les auteurs qui ont écrit la Bible, selon ce que Jésus-Christ lui-même, selon ce que Dieu lui-même entend par perfection, et non pas ce que nous, les hommes, nous entendons par perfection. Parce que chacun ici, il a sûrement sa propre définition de la perfection. Et je vois très bien que nous, adventistes du septième jour, nous lions de facto la perfection à l'absence de péché. Mais c'est tellement réducteur cette affaire-là que si vous ne sortez pas un peu de ça, vous allez rester condamné à un stade, à un niveau, et vous serez complètement enfermé dans cette idée-là. Ok, pourquoi je vous dis ça? Bah parce que nous lisons la Bible avec nos idées préconçues, nous lisons la Bible avec nos biais, notre expérience, et tout ça ferait que chacun a sa petite définition, encore une fois, de la Bible. Ou alors on prend les mots et on les adapte à notre époque. Voilà, ça c'est très classique, on prend les mots et on les adapte à notre époque. Dans l'étude que j'ai le plaisir et l'honneur de mener avec vous ce soir, il faut absolument rechercher le sens originel, original de ce mot, et il faut aller donc dans l'hébreu, il faut donc aller dans le grec, et ensuite on regarde le contexte dans lequel ce mot a été employé. Je vous assure, c'est très méthodologique, comme tous les thématiques de la Bible, peut-être particulièrement celui-là, parce qu'il est très sensible, très sensible. Alors il faut retrouver le sens qu'a voulu donner l'écrivain biblique au mot parfait. On est bien d'accord, jusque-là, vous me suivez? Très bien. Oui, oui. Bon, jusqu'ici, j'ai pas de problème. Alors, je poursuis donc. Je poursuis. Alors, on va Moi, commencer par exemple avec... Pardon? Ah, excusez-moi, j'ai entendu un petit bruit, j'ai cru que ça m'était adressé. Alors, commençons avec... Avec quoi? Commençons avec... qu'est-ce qu'on commence avec ça? Alors, on va commencer avec des textes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On va prendre par exemple la perfection de Dieu. Bon, on a quelques textes dans l'Ancien Testament où le mot parfait est employé, hein. Donc on remonte un peu dans le temps. Dans l'Ancien Testament, vous avez Deutéronome 32, verset 4. Il est question de cœur parfait au bénéfice du peuple d'Israël. Deutéronome 32, verset 4. Donc, je vais le lire avec vous, si je le trouve. Ou est-ce que quelqu'un veut le lire? Deutéronome 32, verset 4. On va gagner du temps. Deutéronome 32, verset 4. Ce sera un petit peu interactif ce soir, parce que sinon, Deutéronome, allez-y, ne faites pas les timides, les moi, adventistes. je veux Il bien est lire. écrit. Ah, bon. Alors, Deutéronome 32, 4, est-ce que quelqu'un veut bien me le lire? Oui. Il est écrit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Voilà. Ok, déjà, donc je répète, c'est le rocher, ses œuvres sont parfaites, ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Voilà, très bien. Bon, très bien. Là, on est dans le cadre où Dieu parle de lui
et parle aussi du peuple d'Israël, puisqu'après il est marqué au verset 5, s'ils se sont corrompus, s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce que l'Éternel que vous... Bon. Ensuite, il parle du peuple, hein. Il dit que c'est un peuple insensé, dépourvu de sagesse, il parle du Père et du Créateur. Bon, Dieu a toujours appelé le peuple d'Israël à avoir une conduite aimante et irréprochable. Ça a toujours été le leitmotiv de Dieu depuis le début, quand il s'est formé un peuple, qu'il sort d'Israël. Il a toujours eu ce rapport en disant qui il est lui et ce qu'il attend de son peuple. Bon, vous avez également dans Psaume 18, 31 quelque chose qui a attrait à la perfection de Dieu. OK? 18, 31. Bon, faites-moi confiance, gardez-le, prenez-le en note et vous verrez. Dans le psaume 19, 8, il est question de la loi parfaite de Dieu. OK? Il est question de la loi morale, qui est à la fois aussi parfaite. Et j'aimerais quand même qu'on regarde ce texte de psaume 19, verset 8. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Psaume 19, 8. Psaume 19, 8. Allez, hop, allez-y, psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le Ah, témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. bon, on a une loi qui non seulement est parfaite, mais qui restaure l'âme. C'est le verset 8. Ah, ça restaure l'âme. Bon, très très bien. En plus, on apprend que la loi de Dieu, c'est plus doux que le miel. Il me semble que c'est ça, ou en tout cas dans un autre verset, que ça rend sage, que sa loi rend sage. Je vais mettre l'accent là-dessus parce que vous allez comprendre pourquoi je parle de la loi. Donc c'est doux, c'est parfait, ça émane d'un Dieu qui est parfait, ses lois sont justes, ses statuts sont justes. Bon, qui ici remettrait en cause la perfection de Dieu et la perfection de ses œuvres? Personne, je pense. Très bien. Job nous dit dans Job 37, 16 que la science de Dieu est parfaite. La science de Dieu. Donc, c'est beaucoup plus vaste que la loi morale ou écrite. La science, c'est tout. Et tout, c'est parfait. La création était parfaite, les créatures étaient parfaites, l'univers est parfait, la gravitation est parfaite, les planètes sont correctement alignées, tout est parfait. Dieu est un perfectionniste parce qu'il a fait tout parfaitement. Vous retrouverez ça aussi dans Psaume 8, versets 4 et 5. Bon, cette perfection, cette fois-ci, elle est liée à la nature de Dieu, ok? Mais aussi à son action en faveur de l'homme. Et retenez bien ça, la nature de Dieu est parfaite, personne ne remet ça en cause, mais surtout, ce qui est parfait, c'est son action en faveur de l'homme. C'est-à-dire qu'il va créer un monde parfait pour Adam et Ève, il va se sortir un peuple qu'il voudra parfait pour que ce peuple le représente. Toutes les actions de Dieu en faveur de l'homme, c'est parfait. Donc ce n'est pas simplement la perfection liée à qui est Jésus, Dieu lui-même, mais aussi évidemment à ses actions. Autrement dit, vous l'avez compris, la perfection descend d'en haut et elle vient en bas, mais en bas pour Corian, pour Michel, pour Marceline, pour Laurence, pour Aïda, pour Richard, pour Marie, pour Sylvie. Il ne garde pas cette perfection pour lui. Son action en faveur de vous ce soir, c'est parfait. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'il nous aime. Le premier motif de la perfection, c'est l'amour. Jacques le dit d'ailleurs, Jacques 1,7, la perfection vient d'en bas pour nous. Donc c'est à la fois pour Dieu sa nature parfaite, mais aussi la qualité de ses relations avec les hommes. Retenez bien ça, je ne dis rien par hasard ce soir. Très bien. Comprendre la perfection de Dieu se rapporte donc, conséquence de ce que je viens de dire plus tôt, se rapporte aux relations miséricordieuses qu'il entretient avec
ses créatures. Et ça constitue, on va dire, une première révélation quant à la signification biblique de la notion de perfection. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On a un Dieu. Ah, pour l'instant, Myriam ne voit pas, mais ça va venir, Myriam, ne t'inquiète pas. Un Dieu parfait, inhérent, il est la perfection, évidemment, mais cette perfection, elle s'exerce, elle se voit aussi dans la relation qu'il a avec la race humaine. Est-ce que tu comprends ça, Myriam? Dieu veut avoir des relations parfaites avec toi. Bon, ça peut se comprendre, ça. Pas besoin d'avoir fait des grandes études, hein. Donc, la première signification biblique, je le répète, de la notion de perfection se retrouve aussi et beaucoup dans l'Ancien Testament, dans la nature de ses relations avec son peuple. On est bien d'accord? Et la relation qu'il a avec son peuple reflète le caractère que Dieu a. On voit la perfection des relations dans le caractère de Dieu. Autrement dit, vous connaissez l'adage, montre-moi tes poubelles et je te dirai ce que tu manges. Montre-moi tes poubelles et je te dirai qui tu es. Montre-moi comment tu conduis ta voiture et je te dirai qui tu es. Voyez, c'est dans cette idée-là que je dis. Montre-moi les relations que tu as et je te dirai ton caractère. Mais c'est ce que Dieu vous dit ce soir. Montrez-moi la qualité de vos relations avec les autres et je vous dirai quel est votre caractère. Gardez ça en tête parce qu'entre parenthèses, il y a perfection. OK? Bon. Eh bien, c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à être parfaits. Je vous le dis tout de suite, dans la qualité de notre relation avec Dieu et dans la qualité de notre relation avec les hommes, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Regardez ça. Perfection de Dieu. Maintenant, passons à la perfection de l'homme. Perfection de l'homme. Le premier homme, le premier homme qui donc a écrit Noé, pour tout dire. Noé, c'est le premier homme dans la Genèse, donc Moïse est l'auteur de la Genèse, vous le savez, euh, à qui on attribue l'adjectif parfait. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai parlé d'Abraham. Dieu dit, sois parfait, marche dans mes voies, mais pour l'instant, il ne qualifie pas Abraham d'homme parfait. Ça va se trouver avec Noé, et Noé, effectivement, se voit attribuer la qualité de quelqu'un qui est parfait. La Bible dit, vous le savez, Noé était un homme juste et parfait dans son temps. C'est le premier homme dans la Bible où Dieu dit, toi, tu es parfait. Et pourtant, Noé n'a pas été, comment je pourrais dire ça, exempt de péché. Noé a commis des fautes, Noé a commis des erreurs. Mais Noé marchait avec Dieu. Lisez le texte de Genèse 6, verset 9. Genèse 6, verset 9. Je le prends aussi avec moi. Genèse 6 au verset 9. Voyons ça, si je ne me suis pas trompé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre, donc parfait dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Regardez bien pourquoi Dieu rajoute, il marchait avec moi. Ça, c'est très important, on va y revenir. Donc, Noé marchait avec Dieu. Noé était un pécheur, puisque au chapitre 9, au verset 21 et 25, au chapitre 9, 21 et 25, il y a une grosse bêtise. Il a bu du vin et il s'est mis tout nu. Ses enfants l'ont vu, n'est-ce pas? Vous connaissez un petit peu cette affaire-là. Il se réveilla, il a pris ce qu'il avait fait à son fils cadet. Bon, bref, c'était pas joli, joli tout ça, n'est-ce pas? C'était un pécheur, mais Noé, pour que Dieu lui dise qu'il était parfait,
Sur la base de quoi Dieu a-t-il jugé, écrit par Moïse, que Noé était parfait? Sur la base que Noé était juste et intègre, non pas du point de vue de ses enfants, ni de qui vous voulez, mais du point de vue de Dieu. Il entretenait une relation avec Dieu qui était juste et intègre du point de vue de Dieu. Je répète, du point de vue de Dieu. Noé, nous dit le texte biblique en hébreu, avait une grande foi. Grande foi, juste, intègre, malgré des bêtises. Et c'est Dieu qui qualifie Noé. Maintenant, Abraham. Abraham. Et pour Noé, vous avez, il marche avec moi. C'est Dieu qui le dit. Pour Abraham, c'est quand même un peu curieux parce que dans Genèse 17, verset 1, alors je crois que nous l'avons déjà lu, hein, Genèse 17, verset 1, on va le relire. Lorsqu'Abraham a eu 99 ans, il a paru à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Là, c'est différent. Noé marchait avec Dieu, et là, Dieu dit qu'Abraham marchait devant lui. On a encore le verbe marcher. Il y en a un, il marche devant, l'autre, il marche à côté, parce que quand on marche avec quelqu'un, en général, on marche à côté. Dans les deux textes bibliques, c'est l'hébreu tamim. Je vous donnerai la définition plus tard de tamim. Vous connaissez sûrement ce vers-là, tamim. Donc, Dieu choisit Abraham pour une raison très précise, c'est pour en fin de compte qu'il ordonne à ses fils, et vous lirez la suite, hein, j'établirai mon alliance entre toi et moi, je te multiplierai. Abraham tomba sur la face, Dieu lui parla. Dieu a choisi Abraham, non pas parce qu'Abraham n'avait pas de péché, mais parce qu'il avait vu en Abraham un homme juste et intègre qui ferait la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il fallait que cet homme conduise, fasse quelque chose, et c'était la condition à remplir, obéissance, pour que la postérité d'Abraham soit grande, comme vous le savez. Abraham était un pécheur, Abraham a sûrement fait des bêtises, mais juste et intègre selon Dieu, avec une mission à accomplir, et Dieu savait pourquoi il avait choisi cet homme. La vie d'Abraham ne fut pas sans faute. On le sait d'ailleurs. Regardez Genèse 26, verset 5. Allons un petit peu plus loin. Genèse 26, verset 5. Qu'est-ce qui est marqué? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc je répète, ou je me répète encore, il a choisi Abraham, encore une fois, parce que, et il dit lui-même, il a gardé ma loi, il a obéi, et Jacques est allé jusqu'à dire que Abraham était l'ami de Dieu. Et pourtant, on pense qu'Abraham était aussi un pécheur, mais Abraham avait une confiance totale. Vous connaissez mieux l'histoire d'Abraham que moi. Va, quitte ce pays pour un autre pays. Il a eu une confiance non pas aveugle, mais totale en Dieu. Contre toute espérance, il a cru en Dieu et il a construit avec Dieu une relation intime, une véritable relation intime. Cet homme s'est emparé de la justice de Jésus-Christ. Il a fait confiance, il a obéi, il a répondu, il a marché. Bref, Job. Job, il est écrit en Job 1, verset 8. Job était parfait. Et là, c'est toujours Tamim, comme ça se prononce. Et Job était quelqu'un de droit. Job 1, verset 8, ou Job 2, verset 3. C'est encore Dieu qui qualifie Job et qui rend témoignage de Job.
Mais Job était un pécheur, comme Noé, comme Abraham. D'ailleurs, Job le dit lui-même, suis-je juste? Il le dit lui-même, hein. Suis-je juste? Ma bouche me condamne. C'est pas moi qui le dis ce soir, c'est Job 42, verset 6. Ma bouche me condamne. Est-ce que je suis juste? N'est-ce pas? D'ailleurs, il va même jusqu'à se repentir. Mais quand on n'a pas péché, on ne se repent pas. Il le dit, je me repens. Alors, la perfection de Job consiste en quoi? La perfection de quoi? D'Abraham consiste en quoi? La perfection de Noé consiste en quoi? Eh bien, vous l'avez peut-être compris, dans la relation qu'ils entretenaient avec Dieu, le degré de confiance qu'ils avaient en Dieu et l'intégrité qu'ils manifestaient devant Dieu. On continue, et là ça va un petit peu piquer certains. David, dans 1 roi 15, verset 3, il est dit que le cœur de David était parfait. Est-ce que quelqu'un veut me lire le texte? 1 roi 15, verset 3, s'il vous plaît. 1 roi 15 au verset 3. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Nous parlons de perfection et nous essayons de dépoussiérer un certain nombre de choses. 1 roi 15, verset 3. Qu'est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Il est Il se écrit, livra, Alors, pas tous en même temps, merci. il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Bon, il est question de Salomon dans ce texte-là, mais il est question de David. Le cœur de Salomon n'était pas aussi parfait que le cœur de son père. C'est ce que vous venez de lire. Dans 1 roi 11, verset 4, un cœur plus parfait, encore une fois, eh bien, que son fils Salomon. Là, l'adjectif parfait qualifie le cœur de David. On est d'accord? Avez-vous vu une petite différence avec les autres personnages historico-bibliques que je viens de vous citer? Là, c'était, vous l'avez compris, j'espère. Alors, évidemment, c'était des gens qui étaient intègres, droits, obéissants, mais avec David, là, je trouve une petite différence. Là, on parle du cœur de David, alors qu'on ne parlait pas du cœur de Noé, on ne parlait pas du cœur d'Abraham. Là, il est question du cœur de David. Et d'ailleurs, l'Éternel a regardé au cœur de David pour pouvoir le choisir, n'est-ce pas? Comme d'ailleurs l'Éternel a regardé au cœur de Samuel dans 1 Samuel 16, quand il choisit David comme futur roi, n'est-ce pas? Donc le cœur dans la Bible, vous savez que c'est le siège de quoi? C'est le siège de quoi le cœur dans la Bible? De la réflexion, De la réflexion, très bien. Quoi d'autre? des émotions, Pas que des émotions, La Michel, non. pensée, Alors la pensée, mais de façon plus précise. euh, Soyez plus précis. Le cœur, c'est le siège de la... ah, de là, c'est volonté, De là, j'ai entendu la réponse. volonté. Volonté, ce n'est pas que le siège des émotions, des sentiments, non. C'est avant tout le siège de la volonté. C'est là où on prend des décisions. Pourquoi Dieu parle à notre cœur dans la Bible? Pourquoi il ne parle pas à notre tête, à notre cerveau? Parce qu'il sait que c'est du cœur d'ailleurs que déborde tout un tas de choses. Les volontés, les décisions que vous prenez, c'est pas dans votre tête que vous les avez prises, ni vous ni moi. C'est d'abord dans notre cœur. Et donc, Dieu a vu dans le cœur de David quelque chose et il se les choisit encore une fois pour faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, Samuel a dit que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Non mais vous imaginez Dieu qui qualifie quelqu'un en disant qu'il a le même cœur que Dieu. Vous vous rendez compte?
C'était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, le choix de Dieu, c'est que des conséquences, hein, que je suis en train de vous dire. Le choix de Dieu s'est donc porté sur la capacité de David à agir, à prendre des décisions selon la volonté de Dieu et non selon les pensées secrètes de son cœur. Dites-moi, si quelqu'un dans la Bible a eu des pensées secrètes, est-ce que ce ne serait pas à commencer par David pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? On ne va pas vous raconter l'histoire ce soir. Si Dieu avait eu à choisir selon les pensées secrètes de David, est-ce qu'il aurait pris David comme meneur, comme leader? Bien sûr que non. Donc Dieu ne regarde pas toujours à nos pensées secrètes, mais il regarde à notre capacité de prendre des décisions. Dieu veut des gens responsables. Quitte à se tromper, Dieu rattrapera l'affaire. Mais je pense que Dieu n'aime pas les gens qui hésitent et qui mettent des plombes à se décider. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui nécessitent une action rapide. Tout ça placé évidemment sous la sagesse de Dieu, évidemment. Mais dans ce cas précis de David, parce que ce sont les cas précis des personnages bibliques qui m'intéressent, David a agi selon la volonté de Dieu, malgré sa faute. Et si d'ailleurs vous avez vu qu'il a fauté, regardez la qualité de sa repentance. Il suffit de lire le psaume 51 que vous connaissez bien. Regardez-moi la qualité de sa repentance. Il fait totalement confiance à Dieu et d'ailleurs, il dit, il aspire à une restauration complète. Il aspire à une restauration complète. Psaume 51, 8 à 12 et psaume, 10 et psaume 51, 18 à 19. Il veut que Dieu restaure son âme, renouvelle en moi un cœur pur après la grosse bêtise que je viens de faire. La qualité de sa repentance, c'est pas n'importe quoi. Conclusion, premièrement, la perfection, ce n'est pas que pour des individus privilégiés. Ce n'est pas que pour les grands personnages de la Bible. Le peuple d'Israël a été appelé à la perfection. On a le texte de Deutéronome 18, verset 3. Hein. Là, c'est le mot tamim. Donc, Dieu peut appeler un homme, Dieu peut appeler un peuple. C'est pas un problème. C'est pas individuel, la perfection. C'est aussi collectif. D'ailleurs, dites-moi, l'Église du reste, les 144 000, bon, littéral ou pas, c'est pas la question. C'est pour vous dire que un collectif peut être appelé à la perfection. Et même beaucoup plus que ça. Dans 1 Roi 8, verset 61, c'était à tout le monde, lors de la dédicace du peuple, tout le monde présent était appelé à la perfection. Deuxième conclusion provisoire. La perfection n'est pas liée à une nature sans péché. Je répète, ouvrez grand les oreilles, la perfection n'est pas liée à une nature sans péché. Les gens parfaits, on vient de les voir, Noé, Abraham, Job, David, Asa, j'ai pas fait Asa, mais vous mettrez Asa. Ces gens-là, on les appelle les parfaits, oui ou non? Ils sont appelés les parfaits par Dieu. Ces gens-là, ils ont eu aussi à lutter contre des tentations et les tendances au mal, oui ou non? Alors donc, on peut être qualifié de parfait par Dieu et nous continuons à lutter contre notre nature qui est pécheresse. Et d'ailleurs, quand il y a un manquement à tout cela, il y a une repentance derrière. Et Dieu nous assure, encore une fois, qu'il est là pour intercéder. Très bien. Conclusion, sous-conclusion, troisième petite sous-conclusion. Avez-vous remarqué que les parfaits dans la Bible marchent avec Dieu? Je vous ai dit tout à l'heure, regardez en Genèse la fin du verset. Marche avec moi, marche devant moi, marche en face de moi, marche à côté de moi. Tous ceux dont j'ai cité, Dieu les appelait à marcher avec lui. Gardez ça à l'esprit, on y reviendra.
Mais les parfaits, les gens parfaits sont appelés à marcher avec Dieu en la présence de Dieu. Donc, parfait ou perfection sont associés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, au verbe marcher. Un parfait, c'est quelqu'un qui est en marche. Bon, c'est pas la République en marche de notre président. On n'y est pas. C'est pas ça en marche. OK? Mais parfait, perfection, ça va avec la marche. Donc la perfection, ce n'est pas un état statique. C'est une manière de vivre en relation très étroite avec notre Dieu. Et d'ailleurs, dans les dispositions que Dieu veut, non pas dans nos dispositions à nous. Vous voyez un peu la nuance? Je marche avec Dieu selon ce que Dieu me demande, pas selon ce que moi je veux de Dieu. C'est pas moi qui impose ou qui propose quoi que ce soit. Je marche selon les dispositions que Dieu veut. Quelles sont ces dispositions? Soyons concrets. La sincérité, la droiture, l'intégrité, et vous rajouterez sûrement en Galates 5 le fruit de l'esprit. Ce sont ces mots qui sont rendus, et j'y arrive, par le mot hébreu tamim et par son équivalent en grec téléios. On trouve aussi dans l'Ancien Testament shalem, qui vient de shalom, shalem, shalom, et tamim, c'est comme shalem. Je reviendrai plus particulièrement dans quelques minutes là-dessus. Quatrième conclusion, les parfaits, c'est pas moi qui le dis, ils sont qualifiés comme ça dans la Bible. Ce sont des personnes, encore une fois, qui marchent dans les voies de Dieu, c'est-à-dire dans quoi? C'est quoi marcher dans les voies de Dieu? D'après vous, c'est quoi? Un mot très simple. Marcher dans les voies de Dieu, c'est faire sa volonté sur la base de quoi? De l'amour, très Sa La bien, loi, loi morale. de et de sa la loi, loi. De la sa loi. loi. De la loi. Et là, je vais satisfaire tous les légalistes ce soir qui attendaient peut-être que j'emploie au moins le mois une fois loi. Parce que si on ne parle, si on dit pas loi, on n'est plus adventiste, hein. Si dans un mot, un zoom, tu t'en prends le mec qui dit loi, il n'est plus adventiste. Alors voilà, nous sommes là pour nous faire plaisir. J'emploie enfin le mot loi au bout de quelques minutes. Et oui, marcher dans les pas de Dieu, c'est évidemment faire, enfin, c'est obéir à sa loi, sachant encore une fois que sa loi, c'est son caractère, n'est-ce pas? Vous l'avez d'ailleurs dans Deutéronome 10, verset 12, marche, marche dans toutes ses voies. Il pourrait presque nous le dire ce soir, Dieu, marchez dans toutes mes voies, c'est-à-dire aimez mes commandements, chérissez mes commandements, c'est mon caractère. Autrement dit, contemplez mon caractère, aimez mon caractère, car je suis doux et humble de cœur. Donc la perfection dans l'Ancien Testament, car pour l'instant nous ne sommes pas passés au Nouveau, vous l'avez remarqué, nous sommes dans l'Ancien Testament, elle est pas tellement liée à l'obéissance au commandement, quoique oui quand même, bien entendu, mais comment je pourrais dire ça? La perfection dans l'Ancien Testament, c'est, ce serait peut-être le fruit de cette obéissance, le fruit de cette obéissance, mais il faut surtout que le cœur suive, en tout cas, soit aimant. Donc, je répète, la perfection dans l'Ancien Testament n'est pas forcément obligatoirement liée à l'obéissance au commandement, mais en tout cas, il y a quand même un fruit, il y a quand même une conséquence quand on obéit au commandement. Et évidemment, si le cœur n'y est pas, votre obéissance au commandement, ça ne vaudra strictement rien du tout. Ça va pour l'instant? Est-ce que je suis concret? Parce qu'après, on va arriver au nœud du problème. Je sais que je suis attendu peut-être là sur le nœud du problème avec l'histoire d'une vie sans péché. Mais remarquez comment l'Ancien Testament est riche. Et pour l'instant, on ne parle pas de vie sans péché, hein. Intégrité, droiture, justice, marche, relationne avec moi.
Aie confiance, parle-moi, marche devant moi, parle-moi. Voilà, échange, échange. Ça, c'est la perfection dans l'Ancien Testament. Maintenant, l'invitation de Jésus à la perfection. Bonsoir Aïda. Bonsoir, bonsoir. Alors là, on vient au nœud du problème, le verset qui déclenche la guerre. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Alors là, on bascule dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous me dites si je me trompe. Aïe, aïe, aïe. Soyez donc parfaits, car votre Père est parfait. Matthieu 5, verset 48. Les gens qui se chamaillent là-dessus, j'aimerais leur dire avec beaucoup d'amour qu'il ne suffit pas de lire que ce verset-là. Ce verset-là, il vient en conclusion, et pourtant, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études, hein. Il vient en conclusion d'un commentaire de Jésus sur la loi. Vérifiez par vous-même. Vérifiez. Ça vient à la fin d'un commentaire sur la loi. Et ce que je comprends de ce commentaire de Jésus-Christ himself, Jésus s'oppose à quoi? Il s'oppose à l'observation légaliste de quoi? Est-ce que quelqu'un veut bien me dire, s'il a le texte sous les yeux, et ce qu'il voit de ce texte? Jésus s'oppose à l'observation légaliste Du commandement. des 10 commandements. OK? Le problème pour Jésus-Christ n'est pas de savoir si la loi doit être observée, mais plutôt comment elle est mise en pratique et par quelle motivation. Il a eu sur le dos tout un tas de pharisiens qui connaissaient mieux la loi que nous, n'est-ce pas? Qui la pratiquaient beaucoup mieux que nous, parce que eux, ils étaient sincères dans l'observation de la loi, les pharisiens. On les critique beaucoup, mais il y a quand même un ou deux versets en Jean où Jésus dit des pharisiens que c'est très bien ce qu'ils font avec la loi, parce que eux observent la loi. Mais Jésus de rajouter, vous l'observez pour de mauvaises raisons, et vous ne vous l'appliquez pas à l'entourage dans lequel vous vivez, n'est-ce pas? Donc je répète, le problème pour Jésus n'est pas de savoir si la loi doit être observée, mais plutôt comment elle est mise en pratique et par quelle motivation. Si c'est comme les scribes et les pharisiens, ben c'est pas bon. Ça vaut rien du tout ton observation de la loi. Ça vaut rien du tout, n'est-ce pas? Jésus dans la Bible, il ne condamne pas le zèle, mais le légalisme. Les gens zélés, Dieu les aime beaucoup, hein. Jésus les aime beaucoup. Encore une fois, Jésus reconnaissait le zèle des pharisiens. Mais ce que Jésus a condamné dans la Bible, c'est en fin de compte le légalisme, c'est-à-dire qu'ils s'en tiennent à la lettre et ils laissent à côté la miséricorde, ils laissent à côté la justice. Référez-vous à la parabole du bon samaritain, qui est un bel exemple quand même, eh bien, de ce que je suis en train de dire. 2 Corinthiens 3, verset 6. Restons dans le Nouveau Testament. Allons à 2 Corinthiens 3, 6. Moi, j'y suis. Je vais peut-être vous lire tout de suite le verset. 2 Corinthiens 3, 6. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc ça, ce n'est pas la première partie du verset qui nous intéresse. Mais non de la lettre, mais de l'esprit. Car Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah, c'est costaud ça. La lettre tue, une observation légaliste tue la foi, tue l'individu. L'esprit de la loi est beaucoup plus importante. Voici ce que Paul nous dit. L'exigence de Jésus-Christ, elle va beaucoup plus loin que la lettre. D'ailleurs, vous le savez très bien, quand Jésus dit aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous maltraitent. Ça va beaucoup plus loin que ce qui nous est enseigné sur Dieu est amour et aimez-vous les uns les autres. Ah, c'est trop facile de s'aimer les uns les autres quand on est blanc, noir, chrétien, tout ce que vous voulez. Quand on est dans le même circuit, c'est pas un problème. Jésus pousse le bouchon beaucoup plus loin, hein. Aimez vos ennemis. Bon, donc
la lettre est plus important, l'esprit est beaucoup plus important que la lettre. En Matthieu 5, 43 à 48, je reviens sur le verset qui fait chamaillerie parfois. La perfection ici, c'est d'agir avec les hommes et en faveur des hommes. C'est ça, cette perfection en Matthieu 5, 43 à 48. Et d'ailleurs, il y a un autre disciple qui ne s'y trompe pas, c'est Luc. Parce que Matthieu dit, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. D'ailleurs, je vais reprendre ce texte de Matthieu 5, 43 à 48, pour être très au clair avec vous, parce que vous allez voir là, vous allez voir comment ensuite Luc va aller dans le sens de Matthieu. Matthieu 5, 43 à 48. Je lis, il est écrit, vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, mais moi je te dis d'aller encore plus loin, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est la récompense méritez-vous? Les publicains, c'est la même chose. Si vous saluez seulement vos frères, vous ne faites rien. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Ce verset-là, bon sang de bon sang, regardez, c'est la conclusion de quoi? Mais les gens, ils ne savent plus lire leur Bible. C'est la conclusion de relations, n'est-ce pas? Entre les gens. C'est ça. Il est question d'aimer les autres. C'est ça, en fin de compte. Si vous n'êtes pas capable de faire beaucoup de choses pour l'autre, eh bien voilà, c'est pas bon. Eh bien là, Jésus dit grâce à Matthieu, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça vient en conclusion de relations avec les autres et pas d'une observation stricte de la loi ou de faire ci ou de ne pas faire ça. Luc a compris le truc. Et en Luc 6, 36, regardez ce qu'il va dire, Luc. Luc, il va dans le même sens que Marc, mais il emploie un mot différent. Il ne parle pas de perfection, Luc. Il va parler d'un mot qui est tout à fait synonyme. Est-ce que quelqu'un veut lire Luc 6, 36, s'il vous plaît? Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ah, Amen, merci Aïda. Et là, il emploie un mot différent, mais ça revient au même. Ça revient au même. Shalem, dont je vous parlais tout à l'heure, Shalem. Eh bien, Shalem, on peut l'employer, encore une fois, pour ces deux versets. Est-ce que tu peux rappeler ce que ça veut dire Shalem, s'il te plaît? Intègre, Intègre. droit, juste, aimant, miséricordieux. Luc dit miséricorde, mais il aurait pu dire la même chose, hein. Il aurait pu employer le mot parfait. Parfait, miséricorde, c'est pareil pour la Bible. C'est pareil. Et la miséricorde, mais elle s'exerce pas envers nous. On n'est pas miséricordieux envers nous-mêmes. On est miséricordieux envers les autres. Les autres. Toujours les autres. On est envoyé vers les autres. On est envoyé pour les autres. Alors, Shalem, donc, qui est de l'hébreu, il a son versant en grec. C'est téléos. Et téléos, ça veut dire parfait. Et il se trouve que Luc, qu'on vient de lire, quand il emploie miséricordieux, alors le mot est un peu compliqué, c'est oit kit timon. Oit kit timon, qui veut dire miséricordieux. Mais tout ça, c'est la même famille. Miséricordieux, compatissant, hein, ça va évidemment avec cet état d'esprit d'aller vers les autres. Alors, comment atteindre ce niveau de perfection? Comment atteindre ce niveau de perfection? Alors, il y a une très belle parabole dans la Bible. Je ne vais pas vous la raconter ce soir parce que si vous avez des questions, il faut quand même laisser ça aux autres. Enfin, il faut laisser la place, évidemment. Mais relisez cette parabole du jeune homme riche. Elle est très importante. Avez-vous remarqué qu'il dit qu'il a obéi à tous les commandements? Ça, vous le savez. Vous connaissez très bien la réponse de Jésus-Christ. Je vais vous la faire très courte. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il le prend à contre-pied. Mais quelle est la première réaction de Jésus? Quand il lui dit, quand il dit j'ai obéi à tout ça, Jésus lui dit quoi? Il te manque une chose?
Je suis pas sûre, mais je crois qu'il lui dit, il te manque une chose. Oui, alors, et c'est quoi la chose? Alors, qu'est-ce qui amène cette phrase, la parabole du jeune homme riche? Va et, Prends tout ce que tu as et suis-moi. oui, et va et vends tout ce que tu as, et qu'est-ce qu'il dit? Et donne, Suis-moi. Et donne-le aux Et pauvres. donne aux pauvres. merci beaucoup. Alors, vous avez quand même compris, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux autres. Aux autres. Jésus n'est pas rentré dans comment tu obéis à la loi, récite-moi les commandements, quels sont les commandements. Il n'est pas rentré là-dedans, mais elle est lumineuse. On devrait prêcher cette parabole plus souvent. La seule chose qui intéresse Jésus, c'est que ce gars vende tout pour donner aux autres. Jésus aurait pu lui dire, sois miséricordieux. Les autres, il n'y a que ça qui compte pour le Christ. Va, vends, donne aux pauvres. Et toujours la même chose après, suis-moi. Autrement dit, en marche, en marche, suis-moi, devant moi, à côté de moi, marche. On retrouve cette dynamique qu'il invite à ce jeune homme riche qui, vous le savez, va dire niette, qui repart tout triste et perdu. Il n'a pas voulu rentrer dans cette dynamique de miséricorde, et il n'a pas voulu rentrer dans cette dynamique de marche avec le Sauveur. Voilà, c'est ça qui m'intéresse quand on interprète cette parabole. Tout le reste, ça m'intéresse pas, c'est du blablabla. Ce qui compte, il n'a pas fait preuve de miséricorde. Envers les autres, il a voulu tout garder. Alors, la perfection, c'est infiniment plus que l'observation de la loi, dixit cette parabole, n'est-ce pas? D'ailleurs, d'ailleurs, savez-vous dans la Bible que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce qu'il commet selon Jacques? Un Un péché. Jacques, péché. ouais, Jacques 4, verset 17. Il pêche contre Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, un péché, c'est pas simplement faire le mal, c'est aussi l'absence de faire le bien. Et nous, les adventistes, on est tous focus sur le mal, le péché, les actes et tout ça. Jacques nous rappelle que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets le même péché que celui qui fait du mal. Ça devrait ce soir nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Et je vais même aller plus loin. Et ça, c'est valable vraiment dans nos relations. Savez-vous que le favoritisme est un péché? lui. Ouais, ouais. Alors lisez le texte de Ah, Jacques 2, verset 1, s'il vous plaît. Jacques 2, verset 1. Et attention ce soir, s'il y a des gens ici qui font preuve de favoritisme, à l'église, au travail, dans la famille, avec les collègues, avec les amis. Jacques 2, verset 1, est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Mes Ça frères, aussi, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. continue le verset. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Eh bien moi, Jacques 2, verset 1, c'est marqué, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception de personne. Le favoritisme est un grand péché pour Dieu. Grand péché pour Dieu. Je referme la parenthèse. Si tu veux être parfait, va et vends, donne-le aux pauvres. Cet homme aurait dû surmonter son égoïsme. Je reviens sur la parabole en pratiquant la miséricorde envers son prochain. Si tu veux être parfait, encore aurait-il fallu que le jeune homme riche le veuille, oui ou non? Donc, la perfection, c'est aussi une affaire de cœur. C'était d'ailleurs ce que j'ai fait inscrire sur le flyer, si vous avez fait attention. Mhm. Parce que Mhm. le jeune homme riche n'était pas résolu
en son cœur siège de la volonté et de la décision de larguer tout son argent pour le confier aux pauvres et après suivre. Encore aurait-il fallu, n'est-ce pas, qu'il le veuille. Et nous savons qu'il n'a pas voulu faire cela. Si l'homme le désire, Dieu peut intervenir dans sa vie, mais on ne peut pas parvenir à la perfection par nous-mêmes, par nous-mêmes. Encore faut-il que notre cœur le veuille, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, la Bible le dit, tu ne peux rien faire de bon. Tu ne peux rien faire de bon. On pourrait dire, selon l'apôtre Paul, selon le processus, décide, renonce et suis-moi. Voici un beau slogan, n'est-ce pas? Désire-moi, renonce et suis-moi. La perfection, ce n'est pas quelque chose de statique. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est dynamique. Et Jésus le dit très bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'avance un petit peu. Je vais maintenant aller, j'ai presque terminé, je vais vous parler de l'apôtre Jean, puisqu'encore une fois, on se sert beaucoup de ce qu'il a écrit, soit donc parfait et tout ça. Mais ça va aller encore plus loin. Selon Jean, quand il aborde la perfection, c'est vrai, il l'aborde en relation avec le péché et l'obéissance au commandement de Dieu, mais aussi avec l'amour, n'est-ce pas? D'ailleurs, il faut faire la distinction selon Jean entre le péché avec un grand P, n'est-ce pas, qui fait de l'homme un esclave, Romains 6, verset 17, Paul a aussi écrit là-dessus, ce péché habite en moi, n'est-ce pas? Ce péché est dans mes membres. Lisez Romains 7, verset 17, ainsi que Romains 8, vous allez voir que Paul parle du péché avec un grand P en termes de puissance. Il suffit de lire Romains 7 et 8. Vous connaissez très bien ces deux. Hein. Je fais ce que je ne veux pas, je ne peux pas faire ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Et bon, pour Paul, le péché, c'est avant tout une affaire de puissance plus que des actes. Et nous, très souvent, nous réduisons le péché aux actes. Je l'ai dit depuis combien de fois depuis des années dans mes méditations, nous avons réduit le péché à des actes, à l'observation des commandements. On est matrixé par ça. Mais il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont appelées des péchés et qui ne consistent pas simplement en la désobéissance des commandements de Dieu. Il me suffit simplement de regarder une femme dans la rue et la désirer. Vous connaissez ce que dit la Bible là-dessus. Et pourtant, je n'ai pas violé, je ne l'ai pas touché. J'ai juste envisagé des choses. C'est déjà un péché. Le favoritisme, c'est un péché. Donc, c'est pas marqué dans la Bible, il n'y a pas 11 commandements où c'est marqué tu ne feras pas de favoritisme. Donc, il faut arrêter de focuser entre la perfection et les commandements. Le péché, c'est une puissance qui veut habiter en moi, qui veut me diriger, qui veut faire tout. Relisez Romains 6, 7 et 8. Il n'y a pas mieux pour comprendre cette puissance. Comment je pourrais dire ça aussi? C'est une force attractive. OK? Et donc, il y a des actes qui résultent de cette puissance. Et là, nous parlons des péchés, ce sont les actes cette fois-ci. Donc, les actes résultent d'une puissance. Il y a beaucoup de gens qui se sont égarés dans le perfectionnisme, justement en ne faisant la relation entre perfection uniquement violation de la loi de Dieu. Péché en forme d'acte. Ils sont devenus des perfectionnistes, ils sont tombés là-dedans parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Maintenant, chers amis, soyons clairs, la perfection chrétienne ne peut se comprendre qu'en relation avec le péché. Bien entendu, je le répète, ça ne peut se comprendre qu'en relation avec le péché. Cette perfection, elle est mise aussi en relation avec la loi de Dieu. La perfection suppose que les parfaits, oui, c'est vrai, et disons-le, et j'ai pas de mal à le dire, je l'espère comme vous, ils ont des victoires à gagner sur leurs défauts. Les fameux parfaits dans l'Ancien Testament, ils continuent de pécher, on l'a vu, mais ils remportent des victoires. Sur quoi?
leur mauvais caractère, n'est-ce pas? Leur mauvais état d'esprit, n'est-ce pas? Leur manquement à l'égard de leurs parents, de leurs enfants, de leurs patrons. Et oui, il y a des victoires à remporter et des manquements aussi à l'égard de Dieu et des manquements aussi à l'égard de leurs prochains et des victoires à remporter sur leurs propres péchés, sur cette puissance, sur ces tentations. Oui, oui, la perfection, c'est un chemin qui amène à des victoires. Ce n'est pas qu'un concept, hein, une vie sans péché. C'est pas qu'un concept. Mais effectivement, ça sous-entend, c'est vrai, que quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui remporte des victoires. Il est donc actif dans sa foi. Donc en résumé, c'est quelqu'un qui est juste, intègre, qui relationne avec Dieu, qui est sous la conduite de Dieu dans l'obéissance qu'il a, mais c'est aussi la relation avec les autres, la miséricorde, leur faire droit, leur faire justice, les aimer, les protéger. En fin de compte, vous l'avez compris, la croix. Mais c'est aussi remporter des victoires, ben voilà, sur nos tentations, notre mauvaise humeur. Voilà. Moi, cette semaine, la semaine qui s'est passée, elle n'a pas été hyper bonne, à vrai dire. Catherine a eu des vertiges, ça m'a inquiété, ça m'inquiétait, elle en avait plus que d'habitude. Bon, il y a eu des nuages comme ça qui sont venus cette semaine dans ma tête, des nuages, des nuages, des nuages, des nuages. Je rentrerai pas. Et je me suis dit, quand le sabbat est arrivé, ou vendredi, je me suis dit, mais Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi cette semaine qui me mette dans cet état-là? Franchement, j'avais honte de moi. Parce que je me suis dit que, en fin de compte, j'étais un petit enfant gâté. Parce que tout s'était bien passé. J'avais été payé à la fin du mois, le mois ces machins-là. Je n'ai manqué de rien. J'ai pas eu d'accident. Je suis pas malade. J'ai des frères et sœurs qui m'entourent. C'était quoi cette petite nostalgie, voilà, une espèce d'insatisfaction. Ben, j'ai dit, Seigneur, non, j'ai tout pour être heureux. Alors, il faut que je reste dans la joie. Et, ben, ça s'est mieux terminé la semaine qu'elle n'avait commencé. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi? C'était un constat que j'ai fait. Je n'ai pas remporté une grande victoire, mais c'est un constat que j'ai fait que, voilà, je n'avais pas à me plaindre. J'avais pas à avoir des idées noires, des choses comme ça. Le parfait, pour Dieu, c'est quelqu'un qui aussi se fait un peu violence contre toutes ces tentations du monde, contre ses imperfections de caractère et compagnie. Alors, la grande question au moment où on arrive, est-ce que ça signifie une vie sans péché? Bon, le fameux verset qui tue, 1 Jean 3, 5, 6. Quiconque demeure en Dieu ne pêche pas, oui ou non? Là, on va arriver dans le dur, Michel. Hein? On arrive dans le dur. La question, est-ce que ça veut dire une vie sans péché? J'espère que j'ai quand même bien débroussaillé le terrain avant, là. Hein. Ça fait un moment que je débroussaille pour arriver à ça. 1 Jean 3, 5, 6. Quiconque demeure en Dieu ne pêche pas. Et regardez ce que Jean va dire après. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ah, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ça. Voilà. Et en plus, il va dire, et il ne peut pas pécher. Oh là là, c'est costaud. Si je demeure en Dieu, je ne pêche pas. Si je suis né de Dieu, je ne pratique pas le péché et je ne peux pas pécher. Et vous avez, pareil, dans 1 Jean 5, verset 18. Ah, c'est qu'il y va, l'apôtre Jean. Hein. 1 Jean 5, 18. Je vais le lire avec vous. 1 Jean 5, 1 Jean 5, 18. Allez, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ouh, et le malin ne le touche pas. Oh là 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 là. Messieurs, c'est costaud. Et puis, il y a 1 Jean 1, verset 8. Est-ce que quelqu'un veut le lire? 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Lisez ça, s'il vous plaît. 1 Nous Jean 1. disons,
Si que nous nous n'avons disons, ah, Allez-y. vas-y Michel, vas-y. si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bon, 1 Jean 2, verset 1, tout de suite Mes après. petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, moi, depuis que je suis revenu à l'Évangile, on m'a toujours sorti ces deux versets en me disant, mais Jean, c'est contradictoire. Bah oui ou non? Vous avez tous entendu ça, les gars. Oui, oui, C'est contradictoire. Le gars, il s'est contredit, il se contredit. Il te dit d'un côté, tu demeures, tu ne pêches pas, et il te dit que si tu dis que tu ne pêches pas, t'es un menteur. Alors Jean, il avait pris des trucs illicites ou quoi quand il écrit ses affaires? Bien sûr que non, Jean ne se contredit pas. Jean était trop balèze pour se contredire. Un peu jeune, mais bourré de talent, ce jeune Jean. Jean nous fait juste comprendre, et ce sera presque ma conclusion ce soir, que lui fait une distinction entre la nature pécheresse de l'homme, qu'il reconnaît évidemment, et l'attitude de l'enfant de Dieu à l'égard du péché. C'est caché, hein? Ça se voit facilement. Je répète, il fait la distinction entre la nature pécheresse de l'homme et l'attitude de l'enfant de Dieu à l'égard du péché. Personne n'est sans péché. Si quelqu'un dit le contraire, la vérité, évidemment, n'est pas en lui. Évidemment, Romains 3, 9 dit que nous sommes tous sous l'empire du péché. Bon, alors ça règle les choses. Nous sommes tous sous l'empire du péché. Paul nous dit, il n'y a pas un juste, pas un seul. Donc ces deux versets-là, c'est carré, il n'y a pas de discussion possible. Nous sommes tous des pécheurs, de par notre nature, sous l'emprise, l'empire du diable, et par les choix que nous faisons. Ça, je pense que c'est compréhensible. En fait, il faudrait lire ces versets d'une autre façon en tenant compte du grec. Celui qui est né de Dieu, finalement, converti, pas le chrétien charnel, le chrétien spirituel, parce qu'il faut faire aussi la différence dans la Bible. La même personne, elle est chrétienne, elle est gentille, elle est aimable, elle prend soin de vous, mais soit elle est charnelle, soit elle est spirituelle. C'est l'apôtre Paul. Donc moi, je pars de ce principe. Jean nous dit que celui qui est vraiment né de Dieu, eh bien, il ne continue pas à pécher. Ah ouais, mais alors ça ne nous arrange pas, je comprends toujours rien. Si, si, quand tu es né de Dieu et que tu es converti, tu n'as plus envie de pécher. Amen. Tu n'as plus envie de déplaire à Dieu. Eh ouais, et c'est là que ça pique un petit peu. C'est là que c'est intéressant, non pas les batailles de savoir est-ce que tu peux pécher, ne pas pécher. Si Jésus n'est pas revenu avant 150 ans, je mets ma main à couper qu'on aura encore ces discussions-là. C'est pas ça le problème de la perfection chrétienne. C'est quelqu'un qui est né de Dieu, il a envie de faire plaisir à Dieu comme un homme fait plaisir à son épouse ou son épouse à son époux. C'est quelqu'un qui n'est plus attiré par le péché. C'est quelqu'un qui va dire non à ces convoitises-là. C'est pas pour moi. Il est tellement rempli du Saint-Esprit qu'il se détache petit à petit de cette emprise, vous savez, de cet empire, parce qu'il veut faire plaisir à son Créateur et à son Rédempteur. C'est ça que Jean veut nous dire dans ces versets, quand il dit que vous ne pécherez pas, n'est-ce pas? Et si nous tombons, même quand nous avons cette bonne attitude vis-à-vis du péché, il y a quand même des gens qui tombent par maladresse, des gens qui tombent par ignorance. Et bien justement, ça ne nous disqualifie pas aux yeux de Dieu. On va s'empresser de confesser sa faute, on va avoir confiance en Dieu. Et d'ailleurs, non, il n'est pas bête, parce qu'il sait que même avoir de bonnes dispositions, justement quand on est converti vis-à-vis du péché, on peut tomber. Regardez ce qu'il dit, c'est mon dernier verset,
1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Je vous laisse le lire, parce que tout est cohérent sous sa plume. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Eh ben voilà. Alors, Amen. pourquoi se disputer encore? C'est cohérent, c'est logique sous la plume de Paul. Quand on comprend le grec, quand on cherche un petit peu, personne n'a fait du grec ici, en tout cas des études. Ben voilà, Jean est tout à fait cohérent. Tu demeures, tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas envie de faire des choses pour déplaire à ton Dieu. C'est comme un enfant n'a pas envie de déplaire à ses parents. Pour passer un certain âge, ça devient un sport. Mais enfin, avant, se faire plaisir, des petits câlins, voilà, c'est ça. Tu sors de cette sphère pour aller dans l'agapé. Tu quittes la sphère démoniaque pour aller dans la sphère de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est cette attitude-là qui est bien. Voilà. Alors, je vais relier la perfection à l'amour agapé. Pour Jean, l'amour fraternel, agapé, eh ben, c'est le signe de la perfection chrétienne. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, cette personne n'est pas dans l'évangile. Vous voyez, la perfection, c'est pas qu'une affaire de vie ou pas de péché. Il y a des gens qui disent j'aime Jésus, j'aime Dieu. Ils détestent leur frère, ils détestent leur sœur. C'est Cette personne n'est pas dans l'évangile. Encore une fois, la perfection chrétienne, elle est liée aussi à l'amour que nous avons pour les autres. 1 Jean 4, verset 12, je vais le lire. 1 Jean 4, verset 12, l'affaire est entendue. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, alors écoutez, ça c'est le verset final, ça c'est le 14 juillet, hein, on est au pied de la tour Eiffel et puis ça y est, c'est feu d'artifice. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est comment? Parfait en nous. Mais si l'amour de Dieu est parfait en nous, Dieu nous a rendus parfaits selon son amour. Parce que la perfection, c'est surtout et avant tout une affaire de cœur et c'est l'affaire de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez le truc? Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Pour Jean, pour Paul, l'amour agapé, c'est le signe visible de la perfection. Oui, aimer et observer les commandements. Oui, bien sûr. Et surtout, contempler le Christ. 1 Corinthiens 13. Conclusion, l'amour, nous dit Paul, l'amour agapé, c'est le lien de la perfection. Gravez ce verset, c'est Colossiens 3,14. C'est mon dernier verset quand même. On ne peut pas finir sur quelque chose qui ne ressemble pas à ça. Alors qu'on arrête de se battre sur des Colossiens 3,14, le lien, c'est marqué noir sur blanc. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Colossiens 3,14. Ah oui, je suis dans Colossiens 4. Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez l'amour agapé. L'amour agapé, voilà pourquoi je prêche l'amour agapé jusqu'à ce que je meure. Vous m'entendrez parler de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est quoi, nous dit le texte? Le lien de la perfection. Alors vous avez tout un tas d'adventistes qui ne voient que la transgression de la loi, une vie sans péché. Jamais ils parlent de l'amour agapé. Parce qu'ils sont trop focus sur la lettre, la lettre, la lettre, la lettre, la lettre. Jamais ils vous parlent d'amour agapé. Ça ne les intéresse pas, l'amour agapé. C'est pour les évangéliques. C'est pour les évangéliques, les baptistes, tout ce que vous voulez. Eh ouais, mais ils se trompent. Ils passent à côté d'une vérité fondamentale et surtout, et c'est le mot final, de la confusion. Ils passent à côté d'une énorme confusion. Il y aurait tellement de versets. Je voulais vous dire aussi que la perfection, c'est la maturité. Parce que pourquoi? Eh bien voilà, je vais vous dire les choses tout simplement parce que en effet, il y a l'idée d'engagement, il y a l'idée de marche. Tamim, je termine par ça, tamim en hébreu, ça veut dire complet, ça veut dire entier, ça veut dire sans défaut. Et téléos en grec, la même chose, ça veut dire mûr.
Soyez donc mûrs comme votre Père est mûr. Ce serait pas mal pour revisiter ce verset de Jean, hein, Corian. Soyez mûrs comme Dieu est mûr. Soyez complets comme Dieu est complet. Soyez entiers comme Dieu est entier. Voyez, c'est tout ça, ce mot parfait en hébreu et en grec. Donc, la marche, une idée d'engagement vers Dieu. La personne parfaite, elle est en marche. Bon, voilà, il y a tellement de choses à dire encore, puis aussi l'idée de maturité dans la perfection. Voilà, merci à tous de m'avoir entendu fort tard en tout cas, et je rends grâce à Dieu de cette... Ça m'a permis aussi d'étudier. En tout cas, merci à vous. Merci Christophe, merci Seigneur. Nous allons passer à un temps de questions-réponses. On va prendre 10 minutes, il est assez tard. Donc 10 minutes de questions-réponses. Et après, le pasteur Bienfait va prier pour nous, s'il est encore là. Voilà. Donc, je vois déjà deux mains levées. Oui, merci. Je voudrais demander, et le péché accidentel? Est-ce que si on est enfant de Dieu et tout, bon, Oui, est-ce que ça peut arriver bien sûr. de Oui, bien pécher? sûr. Oui, 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 oui. Je l'ai dit, tu peux pécher par négligence, tu peux pécher par maladresse, tu peux pécher même par abstention. Bah, si vous faites le bien, si vous savez ce que c'est que le bien et que vous ne le faites pas, eh ben, tu pêches par abstention, tu peux pécher par ignorance, Marceline. Tu peux pécher, on Mhm, peut pécher par ignorance. Donc, le péché dont tu me parles, oui, bien sûr, mais ça n'enlève rien, ça ne te disqualifie pas pour tout le reste. Il suffit. C'est-à-dire qu'une fois que tu concrètement. as pris conscience quand même de ce que tu as fait, tu demandes pardon, une repentance sincère, Mhm, et évidemment, après, tu te places sous le Saint-Esprit, comme moi, pour que quand cette tentation revienne, si c'est une tentation, quand le truc revient, tu ne retombes pas dans le... voilà, tu ne retombes pas dans le truc. Voilà. mhm. Alors, Mais merci. est-ce que aujourd'hui, on peut vivre sans péché comme Enoch, par exemple? Tu vois, il faut arrêter de poser cette question-là. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? Il faut arrêter de poser cette question-là. Parce que c'est Dieu qui sait à quel moment tu seras intègre, juste, droite, en marche, mûr, compatissant, miséricordieux, tout ce que j'ai vu et tout ce que je n'ai pas vu, c'est lui qui décide de ça. Mhm, Voilà. Alors c'est vrai qu'à un moment de la fin, le peuple qu'il s'est choisi, mhm, n'est-ce pas, sera à son image, reflètera son caractère. Et ce peuple-là ne sera plus sous l'emprise du péché, sous l'empire du péché. Ce peuple aura été scellé, blindé à l'image de Jésus. Tu te rends compte la responsabilité que Dieu prend quand il scelle quelqu'un, il se dit son caractère, c'est mon caractère. Donc, je te laisse le soin des conséquences. Si tu n'es plus sous l'emprise de ce péché, tu ne commettras pas d'acte de péché. Mais c'est Dieu qui décide quand, où, pourquoi, comment. Ellen White est formelle. Elle dit que même à ce moment-là, on va toujours considérer qu'on n'est pas bien devant Dieu. Mais c'est l'affaire de Dieu. Je l'ai dit dans le flyer, la perfection chrétienne, affaire de cœur, affaire de Dieu. Et je vais être très clair avec vous, une vie sans péché, c'est véritablement quelqu'un qui se place sous l'amour de Dieu, avec toutes les conséquences que ça, parce que c'est bien gentil de dire ça, mais avec toutes les conséquences. C'est surtout une affaire d'agapé, une vie sans péché. mhm. Alors, il y a Corian, Aïda et Yo. Donc, je vous laisse dans l'ordre. Il me semble que c'est Corian, Aïda et Yo. Posez vos questions. Alors,
Christophe, j'avais une question parmi les différents personnes que tu as citées dans l'Ancien Testament, Oui, Enoch, Abraham, Noé. oui. À un moment donné, à un instant T, on discerne donc qu'ils ont atteint cette intégrité, cette justice, on pourrait dire cette perfection, Cette droiture, oui. cette droiture. Est-ce que nous, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut discerner clairement un frère ou une sœur qui aurait cette même perfection? On a vu bien sûr qu'ils étaient des gens non parfaits, mais qu'ils touchaient à cette perfection. Est-ce que nous, on a cette possibilité de discerner envers finalement le frère ou la sœur cette perfection? Voilà. Alors là, c'est une question très personnelle. Je vois mon ami Gérard et Sylvie. C'est une question très personnelle. Si tu me demandes mon avis, je te dirais que là, maintenant, non. Non. Parce que notre conscience, notre caractère n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Et je préfère le diagnostic de Jésus que mon diagnostic sur un frère ou sur une sœur, peu importe qui elle est. Je préfère vraiment son diagnostic au mien parce que je- ma nature pécheresse est trop polluée, mon âme est trop polluée, mon cœur est trop pollué encore pour pouvoir affirmer que quelqu'un répond au qualificatif que tu viens de citer. Maintenant, ça n'engage que moi, mais je pense que... Sinon, il y a des gens corrects quand même, hein. Alors, Il y a des gens. c'est pas le qualificatif qu'a employé Corian. Toi, tu es une Ah, personne correcte, mhm, je le sais, on se connaît, mais c'est pas suffisant pour être parfait, correct, hein. Il y a des gens qui sont mhm, corrects, ils sont réglo, aucune condamnation au casier judiciaire. Ils sont aimables avec leurs voisins. Ouais, c'est correct, mais mhm. C'est ça. Mhm, retenez les critères de la perfection que je vous ai dit, hein. mhm, mhm. Merci. Aïda, Merci pour ta réponse. J'en prie, Alors, Corian. je me demande, est-ce que, euh, est-ce que si on continue de pécher, est-ce que ça veut dire finalement que l'on n'aime pas Dieu ou que la transformation, euh, que Dieu n'a pas encore opéré la transformation dans notre personne? Parce que si, si on continue de pécher finalement, est-ce que ça veut pas dire que on n'aime pas sincèrement Dieu pour vouloir lui faire plaisir vraiment? Alors, je l'ai dit tout Parce que à l'heure. parfois, on pêche malgré nous. Et Alors, pourtant, j'ai l'impression d'aimer Dieu. Mais il y a des ah, choses que j'arrive pas à arrêter de faire ou à ah, faire ah, spontanément. Alors voilà. peut-être que mon amour est pas sincère. Alors voilà, moi je pense que c'est une question de résistance. Ta question, c'est une question de résistance. Parce que tu as mal commencé ta phrase quand tu dis si tu continues de pécher. Je viens justement de dire que le péché dans la Bible, et surtout pour l'apôtre Paul, tu as la puissance et les actes découlant de la puissance, Romains 7, Romains 8. Maintenant, je n'ai pas beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais il joue évidemment un rôle majeur pour te faire quitter l'espace de la puissance négative pour t'amener sous le couvert de l'amour agapé de Dieu. Et donc, ce petit voyage comme ça, bah, c'est durant toute une vie. Tu quittes un monde, euh, oui, où tu es sous l'emprise du mal, l'empire du péché, et petit à petit, eh ben, tu délaisses, concrètement, hein, tu délaisses une mauvaise habitude, tu délaisses une mauvaise pensée, et Dieu sait, nous les hommes, si nous avons des mauvaises pensées, tu délaisses un certain nombre de choses. Autrement dit, tu te, comme un auteur disait, tu laisses tes bagages, tu laisses tes bagages. Petit à petit, tu laisses tes bagages. Et tu avances de plus en plus léger vers la sphère de l'agapé. Et là, quand tu es dans cette sphère d'agapé, eh bien là, tu rentres dans un domaine où là, effectivement, tu as envie de faire plaisir à Dieu. Mais faire plaisir à Dieu, c'est faire plaisir à ses voisins, c'est faire plaisir à son pasteur, c'est faire plaisir à son ennemi, surtout son ennemi. C'est ça quitter et rentrer dans la sphère d'agapé. Donc, si tu continues de pécher, c'est un peu le problème à l'envers. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu, ça veut quand même dire aussi que tu résistes au Saint-Esprit et quelque part tu résistes à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on
le fréquente, c'est qu'on relationne avec lui, c'est qu'on lui parle, c'est compris. Si les activités de notre journée ont mis de côté tout ça, c'est vrai que petit à petit, bon, eh ben écoute, toi et moi, on ne risque pas de faire des progrès, on ne risque pas d'avoir une relation aimante, câlin, où tu cajoles. Euh, voilà, c'est, voilà, c'est ça que je peux te dire. Je ne m'exprime pas toujours très bien, mais je n'aime pas quand tu dis si on continue de pécher, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. Non, mais pas du tout. Dieu, non, ça n'a rien à voir. Mais il y a un moment donné, il y a une bascule qui doit se faire. Il y a une bascule qui doit se faire. Tu es attiré par l'amour, tu es attiré par le bon, tu es attiré par le juste, par la miséricorde. Et ça, on a des rendez-vous dans la vie, vous et moi. Sur toute une vie, on a des rendez-vous. Je dois intervenir sur le sabbat dans quelques jours pour un pasteur qui lance une petite campagne. Bon, je ne vais pas parler du sabbat comme les adventistes le font, hein, parce que personne n'a besoin de moi pour parler de ça, pour dire que c'est le quatrième commandement, pour dire c'est pas la peine, on n'a pas besoin de moi, moi. Il y a des gens qui parlent beaucoup mieux que moi. Je vais aborder le sabbat, allez, c'est un petit teaser, je vais aborder le sabbat sous un angle qui relève de l'amour agapé, qui relève de la justification par la foi. Sinon, c'est ça la porte d'entrée de différents thèmes bibliques. Donc, la perfection, c'est une maturité, c'est une réponse à l'amour agapé, c'est une marche en avant, c'est un engagement. Voilà, et c'est Dieu qui voit tout ça et qui emmène tout ça avec toi, qui t'emmène à rentrer là-dedans. C'est dynamique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, 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 merci. Merci, parce que tu es très miséricordieuse avec moi. N'hésitez pas, allez-y. Donc, Yo et Laurence, et on va s'arrêter là pour les questions. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Michel. Bonsoir Bonsoir à vous. Christophe, pardon, c'est Nadia. Ah, c'est Nadia. Oui. J'ai juste, en fin de compte, c'est juste par rapport à la perfection. Dans l'esprit de prophétie, la sœur White a écrit que il y avait des âmes de Dieu, il y aura des âmes des dieux qui vivront loin des villes et des campagnes. Et ce petit groupe pensait qu'ils étaient intègres dans sa totalité. Mais à ce moment-là, Dieu leur a montré leur scories Oui. au fond d'eux, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à pleurer amèrement parce que justement, Dieu les a interpellés qu'il y avait encore des choses à travailler et à œuvrer dans ce chemin voilà, difficile. Ça, c'était une référence de l'esprit de Mm. prophétie. Le livre, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'avais lu, mais ça m'a interpellée. Oui. Et Quelle la est ta question, question? et la question, c'est, ça c'était juste une référence, mais la Ok. question qui arrive, c'est autre chose. Pécher contre le Saint-Esprit quand on est en souffrance ou en grande souffrance, on reconnaît qu'on a péché contre le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une sortie ou il n'y a pas de sortie? Moi, j'ai répondu à ça, Oui. mais voilà, je voudrais entendre ta... Écoute, c'est un autre sujet, ça, hein, que la perfection. On est d'accord. C'est un autre sujet. compliqué. Ouais, non, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un autre sujet. Je voudrais pas m'embarquer ce soir. Il est déjà 22h20. Je voudrais pas m'embarquer. Le péché contre le Saint-Esprit. Moi, je pense que nous avons un Dieu qui est tellement miséricordieux que jusqu'à la fin, il veut te rattraper. Donc, si c'est structurel, c'est mal parti. Euh, si, euh, si tu prends conscience de tes manquements vis-à-vis du Saint-Esprit et que par la grâce de Dieu, tu corriges le tir, non pas par toi-même, mais par l'absence de résistance, là, je pense que voilà. Mais c'est, c'est trop, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est trop important comme question pour avoir une réponse trop rapide. J'avoue. D'accord.
J'ai fait D'accord. exprès de ne pas parler de Madame White ce soir. Personne n'a remarqué que je n'ai pas parlé, je n'ai pas donné une citation de... Non. Hum, hum. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que dans ce cas-là, il faut pouvoir défendre cette thématique sans faire appel à Ellen White. Oui, c'est sûr. Je vous le dis tout de Hum, suite. Il y hum. a un paquet de citations que je peux vous donner ce soir. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je préférais défendre la position biblique sur ce sujet que de faire appel à Ellen White. Maintenant, vous connaissez les sources pour trouver les citations de Madame White, mais elle-même met en garde contre le perfectionnisme et elle met en garde contre ceux qui recherchent à travers la loi non seulement le salut, mais la perfection. Hum. Et j'en ai fait exprès. Ouais, ma deuxième question, Ouais, c'était pas par rapport à Nadia, l'étude de... Ok, j'ai compris, c'est bon, ça va. Nadia, ton livre que tu disais, c'est l'événement du dernier jour, je crois. Ta citation. Tout à l'heure. Merci pour les autres. Alors, Laurence, c'est à toi pour la dernière question. Le Laurence, micro, c'était là. le micro de Ouais, on a Laurence est coupé fermé. son micro, ouais. En attendant que le micro soit retrouvé, je tiens quand même à vous dire que le péché reste inexcusable aux yeux de Dieu et que le péché n'a absolument pas du tout sa place dans notre relation avec Dieu. Et c'est parce que le péché a entaché notre relation avec Dieu, justement, et bien Hum, que Dieu est si farouchement envieux de détruire le péché dans nos vies. Le péché, moi, quand on me dit que ça met un obstacle, en mur entre Dieu et moi, mais c'est pire que ça. Ça vient véritablement, ça porte atteinte à notre relation. Et comme nous avons affaire à un Dieu qui aime énormément, il n'aime pas quand on porte atteinte à la relation entre lui et nous. Donc il combat ce péché pour qu'on prenne conscience que c'est terrible, hein. C'est pas une petite affaire. Et le péché n'est pas une fatalité. Je reviendrai une autre fois là-dessus. Tomber, pécher, ce n'est pas une fatalité. Parce que j'ai toujours ce texte de Jude dans la tête, je crois. hum. C'est non pas, c'est à celui qui peut, ah, je l'avais noté, à celui qui peut m'éviter de chuter, je crois, quelque chose comme ça. Donc, le péché n'est pas une fatalité.